What's up Mover? Bon, aujourd'hui on va parler du DAX et on va changer le carburateur en espérant gratter quelques kilomètres/heure supplémentaires. Et surtout donc on va essayer un carburateur commandé chez Wish. Commençons par le commencement. On débranche les lurites et on vide l'essence. Alors, pourquoi changer ce carbu-là par celui-ci sur Wish? Parce que le DAX n'avance pas super. Je sais pas si c'est normal ou pas. Sur le net, tout le monde me dit que c'est pas normal. Je l'ai pris au GPS. Il prend dans les bonnes conditions. Maxi sur plat 85 km/h. C'est un 110 cm3. Il est tout d'origine. Juste mis le cornet, mais bon, ça, le filtre air cornet, c'est plus pour le style. Hein. On sait que ça apporte pas grand chose, sauf s'il y a de la modification moteur, ce qui n'est pas le cas. Et le pot d'échappement, pareil, c'est un pot de dirt, mais il n'y a pas de modification. Tu ne gagnes rien avec ça, quoi. C'est que de l'esthétique. Bref, j'ai vu ça sur Wish. Je te montre. Voilà le carburateur que j'avais commandé. Et donc voici la description. C'est un carburateur 22 mm pour dirt, donc 110-125 cm3. Voilà, rien d'extraordinaire, hein. Un simple petit carburateur Wish à 20 balles. Et quand j'ai démonté le mien, j'ai constaté que le diamètre c'était du 16 ou du 18. Commençons donc par l'unboxing à la con que j'ai déjà unboxé. D'ailleurs, donc voici le carburateur, rien d'extraordinaire. Donc comparé à l'autre, c'est un petit starter sans câble, voilà, enfin manuel sans câble, je sais pas comment on dit. Voilà, tac, c'est fourni avec un filtre air cornet rouge, donc je pense que je remettrai le noir qui va mieux avec ma bécane. Et puis voilà, joint la pipe. Ce qui est bien, c'est qu'elle est de côté, contrairement à celle d'origine où j'avais dû mettre une cale de déport. Et voilà, c'est tout, rien de plus à ajouter. On va surtout mesurer les diamètres pour voir si je me suis fait niquer ou pas. Alors, le carbu d'origine, donc je répète, c'est un 110 cm3 sur le carbu d'origine. La taille est c'est du 18 mm. Voilà, 18 mm. La pipe côté moteur, je pense que c'est à peu près tous les mêmes diamètres. On est en 24 et sortie carbu, j'imagine que c'est la même. Voilà, on est sur, c'est marrant, c'est du 19 côté carbu et pas du 18. Bon, ouais, 19 mm. Et maintenant le nouveau carburateur, donc il disait sur le site 22 mm. Voyons ce que ça donne. Si je regarde le boubou, bah non, on est sur du 20 mm, donc je me suis fait un peu niquer. Et en plus, quand tu regardes, c'est un petit peu conique, donc je me demande si tout au fond, là, ce serait pas du 18. Je vais le prendre comme ça. Si on prend vraiment au bout du bout, ouais, on est à 21 mm au bout du bout. Mais, ouais, au bout du bout du... Ouais, 21 mm. Donc déjà, c'est pas du 22, c'est du 21. Et comme je te dis, voilà. Ça fait un peu effet entonnoir. Donc, est-ce que c'est vraiment du 21 mm? Ouais. La pipe maintenant. Ah bah, la pipe, là, on est en 24-25. Bien ça. Ouais, voilà, ouais, même plus encore, ouais. 25, 25, 26. Et de ce côté-là. Ça dit du 25. Donc on a une grosse pipe d'admission en 25. Le carbu, c'est du 20-21 au lieu de 22. Bon, c'est toujours un petit peu plus gros que celui d'origine. Voilà, donc la suite de la vidéo, bah, c'est pas sorcier, tu l'as deviné. Je vais monter ça là-dessus. Je vais démarrer, je vais voir si ça fonctionne déjà. Et puis on va faire des tests, voir si j'ai gagné un petit peu en allonge. J'aimerais prendre idéalement 90 km/h parce que je prends le périph avec ce DAX pour me rendre au travail. Donc j'aimerais, voilà, pouvoir pas trop me faire
dépassés par les voitures. Voilà, on va mesurer, on va voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter un carburateur sur Wish. J'avais prévu le coup de changer le carburateur depuis longtemps, donc j'avais acheté cette pièce, le robinet d'essence, car sur le carbu d'origine, il est intégré au carbu. Donc voilà, pensez bien à vous munir de ça avant, sinon tu peux pas le remonter. Bon alors, il y a un joint qui est fourni avec, mais je vais quand même mettre un chouïa de pâte à joint parce que j'ai quand même moyennement confiance dans le produit. Pas mal. C'est super, ça démarre. Juste un point à éclaircir avant de l'essayer et mesurer la vitesse, si j'ai gagné quelque chose. Il y a peut-être une question qui va venir, pourquoi j'ai pas changé le gicleur pour voir si j'améliorais déjà les performances d'origine, parce que sur ce type de carburateur, c'est difficile de trouver les gicleurs. Enfin, je me suis renseigné plusieurs fois, j'ai rien trouvé qui correspondait à ce type de carbu. Qui est un Shengwei. Donc voilà, plutôt que d'acheter des gicleurs pour 10-15 balles et avoir de grandes chances de me tromper, parce que sur l'image ça y ressemblait pas, vraiment je me suis dit je change le carbu, je prends un truc qui est basique, que tout le monde a, et auquel cas je pourrais en plus faire des réglages de gicleurs dessus. Bah écoute, regarde, ça tient plutôt bien, ça tient bien le ralenti, j'ai pas eu besoin de faire de réglage à chaud. Le carburateur marche bien, et puis maintenant je vais aller taper une petite ligne droite, voir si on gratte un peu ou pas. Bon, je filme pas la GoPro, parce que j'ai le casque intégral, c'est chiant. Hop, capture d'écran, c'est parti. Je fais la conclusion quelques jours plus tard, parce que j'ai pas eu le temps de le faire après les essais. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfait de ma connerie au final. Alors bon, moi j'ai gratté seulement 4 km/h. Je voulais atteindre les 90, j'ai atteint les 89. C'est pas tout à fait un échec, c'est pas non plus une victoire. Alors voilà, concernant les performances, bon on a vu, ils indiquent 22, en fait il fait plus 21 voire 20 mm, donc finalement j'ai augmenté la taille du carbu de 2 mm, c'est peut-être ce qui joue. Quand je l'ai commandé, j'hésitais à prendre un 26 mm ou un 24. Alors déjà c'était plus cher, c'était beaucoup plus cher, et je me suis dit j'ai un Dax 110 cm3, l'orifice dans la culasse, j'aurais pu vérifier avant quand même, mais si il fait une certaine taille, s'il ne fait pas 26 mm, j'aurais beau prendre un 26. Dans tous les cas, si l'orifice n'est pas bon, ça ne donnera pas plus de gaz, donc ça sert à rien. Donc j'ai joué à la carte de la sécurité, surtout je l'ai vu à 20 balles, je me suis dit vas-y, je ne perds rien à 20 balles, j'essaye, il est complet avec la pipe. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce carbu. Au niveau des performances, donc avant de changer le carbu, j'avais vérifié plein de choses. La transmission, c'est la même que les Dax 125 d'origine, donc elle est bonne. C'est ni une trop longue ni une trop courte, enfin la transmission est ok. Le CDI, tout le monde dit que ça sert à rien de le changer, donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment de la perte d'argent d'acheter un CDI Racing. Donc j'ai pas changé ça, donc voilà, c'est un peu la dernière piste qui me restait, ce carbu. Et voilà, même si c'est pas un foudre de guerre, j'en suis quand même satisfait parce que le Dax répond beaucoup mieux, c'est-à-dire que voilà,
Il tenait mal le ralenti, des fois je décélérais, ça pétaradait. Ça tenait mal le ralenti, ça s'arrêtait au feu rouge. Pour démarrer, il fallait tout le temps être un peu sur la poignée de gaz le temps que le Dax soit chaud. Donc là, il fonctionne parfaitement. Et même, voilà, j'ai remarqué, alors j'ai gagné un petit peu en allonge, mais il s'élance mieux, j'ai un petit peu plus de patates. Bref, voilà. Juste en confort de conduite, le Dax répond mieux dans l'ensemble. Donc, bah, écoute, je le recommande ce carbu. Après, à voir dans l'avenir, hein, ça reste du Wish. À voir dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, est-ce que ça va tenir, mais pour l'instant, ça fait bien le taf. Évidemment, je précise, je ne cherche pas un foudre de guerre, ça reste un Dax, c'est pas fait pour aller à 130 km/h. Si j'ai envie d'aller vite, je me rachète une 125 de temps, et ça, il n'y a pas de problème, je vais aller vite. Non, je voulais juste, voilà, comme j'ai dit, atteindre les 90 km/h sur le périph' pour être plutôt confortable pour la petite portion que j'ai à faire. Là-dessus, c'est du 4 temps. Tu sais, si tu veux vraiment le booster, il va falloir que tu mettes le kit 140 ou 150 km3. Tout le Bataclan, ça va vite coûter cher, ça risque plus de casser. Non, j'ai pas envie de le modifier. Ça marche comme ça va pas plus vite, c'est pas plus grave. Et franchement, quand tu roules à 90 là-dessus, déjà tu commences pas trop à faire le malin. Hein. C'est quand même la taille d'une mobilette, quoi. En ce qui concerne les full performances d'un DAX, c'est pareil, je commence sérieusement à me poser des questions parce que tu vois les gars sur internet qui disent ouais le mien il va à 100, il va à 105, il va à 110 km/h. Le DAX, quand je suis à 90 dessus, le compteur il affiche 110, 115 km/h. Alors est-ce que le phénomène est le même que sur les mobilettes qui t'indiquent, le compteur t'indique 80 alors qu'en fait tu es à 65 km/h ou j'avais eu une moto, une 125, une Mach 125, et tout le monde disait ouais, ça marche bien, ça va à 120. Oui, mais quand tu la prends au GPS, elle va à 105 km/h. Donc, encore une fois, entre ce que les gars racontent sur internet et ce que le GPS indique, la vraie valeur, il y a une grosse différence. Alors là, je me questionne là-dessus. Est-ce que le mien va moins vite que la moyenne ou est-ce que voilà, 90 km/h GPS c'est la vraie vitesse maximale d'un DAX 110 ou 125 cm3. Vu le petit moteur, je pense que c'est la vitesse maximum. Je pense pas que ce soit mon DAX qui a un problème. Voilà, trêve de blabla, vous avez tout vu sur ce carbu, donc je le recommande, ça fonctionne bien, ça fait pas gagner des masses, mais si comme moi voilà t'as un problème de carburateur, bah franchement ça vaut le coup, t'as rien à perdre, ça va résoudre tes problèmes, voilà, ça fait le travail, je recommande ça. J'ai changé un petit aparté, du coup j'ai mis le filtre à air rouge parce que l'autre était détérioré. Donc voilà, on s'en fout un petit peu. Allez, j'espère que ça vous a été utile. Ciao les mobbers!